notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de MCR TV NF, c'est l'heure de notre grande édition du journal. À la une de cette édition, un fait à la lisière de l'insolite Amvungu, un incendie ayant fait des dégâts matériels dans un bar dancing a causé préjudice dans une parcelle voisine en pleine veillée mortuaire. Les détails de ce reportage à suivre dans cette édition. Puis, les environs immédiats du secteur des PB dans le 3e arrondissement Tieté ont été le théâtre du déguerpissement de gros bahuts qui y avaient fait leur parking. Enfin, hors de nos frontières nationales, il sera question du Soudan, du Gabon, de la Libye et du Burkina Faso. Dans une poignée de secondes, les détails. Responsabilité et humilité, tels ont été les maîtres mots du message du Père de la Nation le 14 août dernier. Je vous donne de suivre les réactions des jeunes Congolais à ce sujet. Cette année 2024, comme il est de tradition à la veille de la fête de l'indépendance, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est adressé à la nation en mettant un accent particulier sur la jeunesse, car cette année leur est dédiée. Les Pontonegrins ont bien voulu réagir à ce sujet. La situation actuelle de la jeunesse congolaise n'est pas des plus plaisantes. Que les jeunes Congolais deviennent un peu plus conscients pour nous éviter le fléau bébé noir que nous vivons de nos jours, par exemple. Il serait mieux et préférable que le jeune Congolais adapte son potentiel au développement de l'outil informatique. Je pense que le lien, il existe d'ores et déjà. Du moment où le président parle consacre cette année à la jeunesse, je pense que cela doit déjà inciter le jeune Congolais à mieux s'égayer. Le président de la République, en sa qualité de père de la nation, a conscience du fait que notre jeunesse est le fer de lance de notre développement. Son intérêt à saisir les opportunités actuelles en vue de son épanouissement intégral. Et vous voyez que les jeunes ne sont pas convaincus effectivement de cette note ou de cette année comme étant une année de la jeunesse. Si le président de la République a mis ses préoccupations au niveau de la jeunesse, parce qu'il sait que s'est rendu compte qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse et que ça ne marche pas. Avant, on avait quelques loisirs, les jeunes avaient des distractions où on pouvait parler des thématiques de la jeunesse. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Donc, cette lecture, dans le plan actuel du numérique, il faudrait que la jeunesse est en train de se perdre. Hier, l'État n'investit pas assez ou n'était pas là pour nous suivre derrière. Les jeunes étaient conscients d'eux-mêmes. Ce que nous attendons du pouvoir public, c'est l'accompagnement de cette jeunesse, en fait. Au-delà de la responsabilité et de l'humilité dont ils doivent faire montre, les jeunes ont été invités à s'accommoder des instruments qui vont être les fondamentaux de l'ère du numérique. C'était là le message du chef de l'État à l'occasion du 14 août dernier et la réaction, bien entendu, des jeunes Pontonegrins corrélativement à ce message. Parlons à présent du domaine public avec les opérations de déguerpissement du domaine public qui se multiplient dans la ville. La plus récente est celle engagée jeudi dernier
à hauteur du terrain de PB par la mairie de Pointe-Noire. Les jeunes déguerpis de cet espace public lancent un cri de désespoir dans ce reportage que signe Jérémy Bakwa. C'est parmi l'un des tout derniers convois qui a libéré les lieux quand nous sommes arrivés sur ce terrain désormais vide. Un endroit qui a fait l'objet d'un déguerpissement ce jeudi 22 août, a-t-on appris, des jeunes garagistes qui occupaient cet espace relevant du domaine de l'aviation civile. Rita Onguya, tenancière d'un bistrot, nous explique cette situation qui la désole. L'année passée, le ministre est passé ici pour nous dire qu'on devait libérer. Parce que c'est une zone de l'État, de la NAC. Il nous avait donné 15 jours. Après les 15 jours, on nous a ajouté 30 jours. Après là, les agents de la mairie sont venus pour nous laisser les fiches de renseignement parce qu'on devait se faire enregistrer. Et là-bas, la mairie nous a dit, ceux qui ne sont pas en règle, vous devez vous conformer. C'est ce qui a été fait. On nous a laissé ici. Mais après, ça fait peut-être un mois de cela, un jour, on a vu les agents de la mairie sont venus. Que nous sommes là pour vous dire que vous devez être libérés dans 5 jours. Nous, on a dit 5 jours, c'est peu, on peut pas. Et dans les 15 jours, vu qu'on se débrouille ici, on n'a pas de boulot, ça c'est notre gagne-pain. Quand on nous donne 15 jours, pour trouver encore un endroit pour aller s'installer, c'est pas facile. Si c'est une maison, il faut payer la caution. Mais où est-ce qu'on aura l'argent? On n'a pas de boulot. Que faire? L'année de la jeunesse qu'on parle, c'est tout ça là. Sur cet espace déguerpi, plus de 200 jeunes exerçaient des activités génératrices de revenus. D'ailleurs, un jeune garagiste exprime son inquiétude et lance un cri de désespoir du fait qu'il soit jeté dans la rue. On avait vraiment beaucoup de jeunes ici, on était en train de former, mais tout à coup comme ça là, on ne sait pas quoi faire vraiment. On demande aux autorités s'ils peuvent nous trouver l'endroit là où on peut aller travailler, comme ça on va peut-être se soumettre. Parce que comme ça là, nous chasser comme ça là au dépourvu, c'est pas, nous ça nous arrange pas vraiment. On a des familles à nourrir, on a des élèves qu'on encadre ici qui sont des enfants déscolarisés. Moi je crois que Madame le maire doit aider la jeunesse. Elle doit nous aider. Elle est là pour nous, c'est une femme. Moi aussi je suis mère de famille, elle doit nous aider, elle doit penser à nous. Trouver un endroit là où elle peut nous loger, nous qui vendons des petits trucs là, parce que nous avons les autorisations. Même si ça date de l'année passée, nous avons l'autorisation de la mairie. Notons que ces opérations de déguerpissement du domaine public ont été entreprises cette année par la municipalité de Pointe-Noire. Et nous parlons de la culture avec spécialement la mode où le port des perruques chez les femmes semble gagner toutes d'entre elles, offrant une variété de looks tout en répondant à des standards esthétiques. Cependant, cela soulève des enjeux d'authenticité, de pression sociale et de préoccupations éthiques sur la provenance de ces cheveux artificiels. Entre le désir d'être naturel et de se conformer à la mode, de quoi se poser la question si ce n'est pas de la mode à l'aveuglette chez les femmes. Le reportage est estampillé Jasmine Mbemapa. Le port des perruques semble de plus en plus idéal chez les femmes, offrant une diversité esthétique face aux normes de beauté souvent irréalistes imposées par les réseaux sociaux et parfois par le milieu professionnel. Cette mode soulève des questions sur l'authenticité et la pression de courir le risque de tomber dans la mode à l'aveuglette. Moi, je suis belle, naturelle. Je suis aussi belle, artificielle, mais j'aime plus rester belle, naturelle. Mais malheureusement, je suis obligée de mettre les perruques tout le temps parce que mon lieu de travail ne me permet pas d'être naturelle. C'est mieux d'être artificielle. Une passante interviewée affirme avec enthousiasme que les perruques sont à la mode. Vietnamienne, indienne, péruvienne, sinon les vrais cheveux. Il y a plusieurs modèles, mais la plupart des mèches, c'est les vrais cheveux, les indiennes, les vietnamiennes. Donc c'est ce qui est à la mode. Moi, je ne change pas de temps en temps. Par mois, je peux poser la perruque une fois. Le reste du temps, je pose juste comme ça. Je mets juste comme ça. Mais quand je veux poser avec la colle, je vais au salon. On met la colle, après je pose 2 semaines, 1 semaine, 4 jours, j'enlève. Pour enlever, mais il faut patienter. Il faut mettre l'huile, tu attends, ça se déterre, après tu enlèves. Non, on n'enlève pas brutalement. Si tu enlèves brutalement, tu auras des plaies, c'est sûr. Les perruques, à la fois emblème de la beauté moderne et témoin d'une réalité complexe pour les femmes particulièrement africaines, suscitent des interrogations sur la beauté naturelle et artificielle dans la coiffure. Sont-elles un choix délibéré ou une mode à l'aveuglette?
À chacun d'y réfléchir, surtout que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, semble-t-il. Nous l'avons dit en titre, l'incendie qui s'est déclaré en Vungu dans les premières heures du vendredi 23 août dans un bar dancing a fait d'énormes dégâts matériels avec des conséquences néfastes sur une parcelle voisine en pleine veillée mortuaire. Suivez plutôt ce reportage. Les habitants du quartier Mvungu, dans le 3e arrondissement Tietie, ont été désagréablement surpris par un incendie qui s'est produit dans les locaux du bar dancing Classe. Selon les témoignages, l'incendie s'est déclaré à partir de 2 heures du matin le vendredi. L'incendie qui s'est passé ici s'est passé, je crois, autour de 3 heures. J'ai senti donc une explosion et la fumée qui montait. Et du coup, quand je suis arrivé moi-même, j'ai vu au niveau du comptoir là-bas, il y avait donc 2 fusibles qui avaient pété plus une bouteille de gaz. Les dégâts sont énormes, sauf que quand il y a un feu, le feu dévaste tout, hein. Les dégâts matériels sont importants, même s'il n'y a pas eu mort d'homme. En effet, l'incendie serait parti d'une niche électrique à proximité de laquelle se trouvait une bouteille de gaz. Imaginez donc le niveau de la déflagration. Cet incendie a aussi eu des conséquences négatives sur le bâtiment d'une parcelle voisine où se tient la veillée mortuaire de la jeune fille Maniaki, reine divine Narcisse, qui s'est noyée le 20 août à Ponton-Plage dans la zone de Mvassa. Témoignage. C'était environ de 2 heures, on dormait. Et après, il y a les gens qui toquaient, qui nous frappaient si fort comme on dormait. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui criaient, qui disaient que non, sortez, sortez, votre maison a pris feu. On s'est précipité pour ouvrir la porte. On n'arrivait même pas. Et après, c'est-à-dire qu'on s'est battu pour ouvrir la porte. Et le moment que je regarde autour, il y avait vraiment du fumeux. J'ai appelé madame et les enfants, sortez. Vraiment, la maison a pris feu. Donc, on n'a pas vraiment récupéré toutes les choses, c'est vraiment brûlé là-bas. Il y a un ganda à côté là qu'on appelle Classe. C'est là-bas, c'est-à-dire que le feu a commencé. Comme le Nganda, c'est-à-dire que c'est derrière notre parcelle. Je ne sais pas comment faire là où je suis là. Parce que dès que je pars là, toutes mes habits, c'est brûlé. Toutes mes dossiers, c'est brûlé. L'argent que j'avais, c'est brûlé. Toutes les machines, tous les appareils, c'est brûlé. Donc, je suis le seul victime dans la parcelle, là où il y a les veillées. C'est ma maison qui est brûlée. Donc, mes enfants, ma femme, on n'a plus rien. Et je ne sais plus où aller. Comme l'avaient réalisé les anciens, le malheur ne vient jamais seul. Alors que le corps de cette jeune fille s'étant noyé avec son copain ou ami n'est pas encore retrouvé, cet incendie a causé des dégâts matériels dans leur parcelle jouxtant le bar dancing Classe à l'origine de celui-ci. L'actualité, on rappelle, l'après-midi du mardi dernier a été l'un des plus sombres pour quelques jeunes qui ont vécu le triste événement de noyade à la plage de Mvassa, à Ngoyo, où 2 jeunes filles et garçons ont été emportés par les vagues de l'océan. Suivez ce commentaire. Voici le banc de sable de Mvassa situé à l'arrière-plan du Ponton-Plage dans l'arrondissement Sissingoyo, où 2 vies se sont brutalement brisées. Une fille et son jeune ami se sont noyés ce mardi 20 août dans l'après-midi. Un jour d'anniversaire qui a sombré sous la haute marée. Hier, il y avait des gars qui étaient quittés vers la cité. Ils étaient venus ici là pour se baigner. Je finissais de garer la moto ici et puis c'était allé au coin là-bas, là, que vous voyez le verre, là, ben on va aller là-bas. C'est là que je suis noyé. Bon, hier, le moment qu'on m'a appelé de venir faire un secours, mais déjà l'homme était déjà parti. Donc il restait que la femme, le moment que j'étais allé pour le soutenir, il y avait un grand vague là qui est venu et puis ça nous renversait nous deux. Donc chaque jour, même demain, ça soit seulement dimanche quand vous venez ce mois-ci là, vous allez venir voir beaucoup de gens qui sont rompus ici. Eux, ceux-là, ils pensent peut-être sur le feu, vous eau douce. Et ce nav, on ne sait pas vraiment. On les chasse ici, mais eux, ils viennent toujours. D'autres informations recueillies sur les lieux font état de la multiplication des noyades sur cette plage. Plus d'une quinzaine de victimes ont été enregistrées les semaines écoulées jusqu'à ce jour. C'est sur cette plage, nettoyée par la fureur des vagues, que l'irréparable est arrivé vers 14 heures. Les 2 jeunes, une fille et son petit ami, se sont noyés en voulant se baigner à l'heure de la haute marée. Il faut savoir que sur ces lieux, plusieurs cas similaires se sont déjà produits ici,
une plage dont les Monténégrins n'ont aucune information viable. La 3e édition du Gala des bacheliers, tout au moins c'est l'ambiance, se sont éteints mercredi dernier au canal Olympia de Pointe-Noire à travers une soirée où les bacheliers, tout comme certains étudiants, ont bénéficié des bourses offertes par les écoles partenaires de cet événement. Les détails dans ce reportage que je vous donne de suivre. La 3e édition du Gala des bacheliers organisé au canal Olympia de Pointe-Noire par Kimia Event Team a tenu ses promesses. En effet, du 19 au 21 août, soit 3 jours durant, orientation pré- et post-bac, de même que la foire au métier, se sont succédés pour culminer mercredi sur la soirée de gala. Bacheliers, étudiants, parents, partenaires et organisateurs se sont rassemblés autour d'une agape ponctuée par quelques temps forts, comme l'indique Laetitia Yola dans cette économie de mots. Pas moins de 30 professionnels sont passés pour vous parler en 15 minutes chrono, plus les questions-réponses bien entendu, de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites. Nous avons eu également 14 universités et organismes, donc 7 organismes et 7 universités. Certaines viennent de Dakar et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui sont venus de l'étranger à leurs propres frais, s'il vous plaît. Le mot de circonstance de la promotrice de Kimia Event Team et initiatrice du Gala des bacheliers, Ruth Guichel-Mbongo, sur fond de remerciements à toutes les parties prenantes qui ont rendu possible cet événement. Je vais tout de suite commencer par remercier les officiels ici présents, en les personnes de monsieur le conseiller socioculturel de la mairie, qui nous a fait l'honneur d'être ici présent. Et il a commencé avec nous depuis le lundi lors de la cérémonie d'ouverture. Et bien évidemment, à ses côtés, nous avons le directeur départemental de la jeunesse qui a toujours été présent aussi lors de toutes les éditions du gala. Puis, en raison de leur performance scolaire, les bacheliers ayant acheté des tickets ont participé au tombola en vue de bénéficier des bourses d'études, mais aussi des supports, voire des instruments de formation à l'instar des ordinateurs. La tête d'affiche des bacheliers, Djadja, Avoniou et Si Marie-Pierre, pour avoir fait une moyenne de 15,08 au bac, hormis sa bourse de l'ESTEM du Sénégal, a perçu un cadeau particulier constitué d'un laptop ou ordinateur portable. Elle a bien voulu se prêter à notre micro. C'est la bourse de l'école ESTM. Et j'étais très contente de la recevoir. Franchement, je remercie cette école et Madame Ruth qui nous a invités, qui nous a mis au courant de cet événement. Et en fait, j'ai d'abord tiré une autre, mais moi je savais que je voulais celle de ESTM, donc j'ai demandé, j'ai fait savoir et ils ont validé, ils me l'ont accordé, donc je leur remercie du fond du cœur. Informer, conforter, découvrir et inspirer, tels ont été les maîtres mots de cette 3e édition du Gala des bacheliers, dont la soirée a été agrémentée par les artistes JMB Bethany, Astrid Mikoko et Moucharaf, le chirurgien du rire. Dans le cadre certainement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des affaires publiques, les préfets dans les départements ont été interdits d'organiser un défilé civil et militaire, sont sommés de rendre compte de la manière dont ils ont utilisé le budget qui leur a été alloué pour les festivités du 15 août 2024. Ce sens du suivi et du contrôle sur fond d'injonction a suscité la réaction de notre rédaction que je vous propose de suivre à travers ce papier de Mouetive Tivongo. Pourtant, ce n'est pas et ne devrait pas être un événement. Mais bon, la rigueur et la discipline administrative sont, des décennies déjà, bafouées à l'avantage du laxisme que fait montre notre administration. Sinon, l'instruction du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local au préfet, directeur général de l'administration du territoire, de demander, à travers cette lettre datant du 19 août aux différents préfets
de la République de bien vouloir lui faire parvenir dans les brefs délais et au plus tard le 20 août à partir de 10 h un rapport détaillé de la gestion des fonds à eux alloués pour l'organisation des festivités du 15 août dans leurs départements respectifs n'aurait même pas lieu d'être, si et seulement si les procédures administratives dont la notion de redevabilité, donc l'obligation de rendre compte, étaient respectées dans la pratique administrative congolaise. Cette lettre, qui donne une injonction de rendre compte sur la gestion des finances mises à disposition, a été précédée d'une première datant du 13 août qui annulait manu militari la tenue des défilés civils et militaires dans les départements excepté Brazzaville, la capitale politique, laisse sous-entendre que cette annulation, plus a occasionné ipso facto des rubriques non réalisées, donc de l'argent frais non utilisé pour en faire un retour caisse, comme on dit en comptabilité. Ce qui est d'ailleurs tout normal, comme à la bonne vieille époque du président Alphonse Massamba Deba, dont l'histoire révèle qu'il restituait au trésor public le reste d'argent après une mission. Mais ce qui nourrit notre méditation ici, c'est cette série d'interrogations à savoir. Donc, les préfets, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, n'ont pas l'habitude de faire des rapports financiers exhaustifs accompagnés des pièces justificatives nécessaires. Et puis, pourquoi cette lettre qui fait le buzz dans les réseaux sociaux fait impératif que dans les différents rapports, l'utilisation des ressources soit justifiée de manière claire, transparente et en conformité avec les objectifs fixés, si ce procédé était une vie dans l'administration congolaise. En effet, pas besoin d'injonction, là où l'administration baigne dans le respect scrupuleux des textes qui régulent la vie administrative. Vivement le respect de la redevabilité pour que ça ne soit plus par injonction, messieurs les préfets. Enfin, à l'étranger, nos confrères de VO Afrique nous aideront à faire le pèlerinage du Soudan, du Gabon, de la Libye et du Burkina Faso. Images et commentaires. Plus de 455 000 doses de vaccins supplémentaires vont être envoyées au Soudan pour aider le pays à affronter une nouvelle épidémie de choléra, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi. Selon l'OMS, 658 cas et 28 décès ont été signalés jusqu'à présent dans 5 États du Soudan, avec un taux de létalité élevé de 4,3%. Au Gabon, un premier cas de Mpox a été confirmé par le gouvernement. Le Mpox a été détecté chez un homme de 30 ans vivant au Gabon et ayant séjourné ces 2 dernières semaines en Ouganda, pays impacté par l'épidémie. L'ONU se dit préoccupée par les informations faisant état de la mobilisation des troupes à Tripoli et de menaces de recours à la force pour résoudre une crise concernant le contrôle de la Banque centrale. La situation politique et militaire en Libye s'est rapidement détériorée au cours des 2 derniers mois, selon un responsable onusien. Au Burkina Faso, Human Rights Watch dénonce l'utilisation abusive d'un décret pour punir des magistrats. 7 juges ont été réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurité du gouvernement contre les groupes armés islamistes. C'est par cette page internationale que nous bouclons cette grande session d'information. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à d'autres éditions. Que la lumière soit et la lumière fût. Nous aurons des précisions pour de prochaines occasions. Au revoir.